Il existe une qualité fondamentale qui est souvent attribuée aux meilleurs managers et pourtant ce n'est pas celle à laquelle on pense en premier lieu alors qu'elle est peut-être la plus importante. Vous croyez avoir les qualités requises? Alors, cette qualité, on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Si je vous demandais d'imaginer maintenant un manager ou un dirigeant que vous admirez ou que vous avez admiré pour la qualité de sa posture managériale, quelles sont les qualités de cette personne qui ont généré en vous cette admiration? Alors il y a de grandes chances que vous me disiez des choses comme c'est une personne très compétente, qui incarne une vision, qui sait faire preuve d'écoute et qui est passionnée, inspirante, etc., etc. Mais il est assez amusant de constater que l'on pense rarement à un trait de caractère qui est pourtant un atout majeur qui est fortement apprécié chez un leader. Et ce trait de caractère, c'est l'art de savoir rester calme face à la tempête, mais aussi d'apporter du calme à son équipe dans les situations de pression. Dieu calme, Dieu calme. Je suis très calme. Je me parle à moi-même. En effet, imaginez une situation d'urgence ou de crise, votre équipe vous regarde, attend vos directives et votre réaction peut soit apaiser la situation, soit l'aggraver. Car une des pires choses qui puissent se produire, c'est que le leader qui doit piloter cette situation déjà très difficile rajoute de l'huile sur le feu, rajoute du stress au stress. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Or, pour gérer efficacement un problème, si un peu de stress peut être bénéfique et stimulant, une dose trop importante de stress va devenir une source de problème car elle va induire de la paralysie, de l'agressivité ou de manière plus globale une incapacité à prendre le recul suffisant pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On va se comporter tous les trois comme Fonzie. Et comment il est, Fonzie? Cool. Gracias mucho. Alors on va faire tous les trois comme lui. On est super cool. En effet, le mécanisme de stress est relativement simple puisque lorsque nous sommes stressés, notre capacité à penser clairement s'en trouve altérée, ce qui nous amène à faire des interprétations erronées liées à notre stress et donc à avoir des comportements inadaptés et à réduire notre aptitude à trouver des solutions efficaces. Maintenant, peut-être pensez-vous que savoir rester calme face à la pression est un trait de caractère qui est inné. Et il est vrai que certaines personnes ont une forme de capacité naturelle à faire face au stress avec un calme olympien. Cependant, il est important de comprendre une chose. L'art de rester calme face à la pression est avant tout une compétence qui s'acquiert et qui se développe. Regardez par exemple les sportifs de haut niveau qui se font accompagner par des préparateurs mentaux, ou encore les personnes qui font des métiers à haut risque comme les pilotes de chasse, les pompiers, les forces spéciales, etc. Eh bien, ils doivent apprendre à gérer des niveaux de stress très élevés pour pouvoir réussir à garder la tête froide en toute situation, et cela fait pleinement partie de leur formation. Ils sont préparés à cela. Et pour un manager ou un dirigeant, c'est un peu la même chose car muscler sa compétence à conserver son calme sous la pression est le meilleur moyen pour pouvoir transformer les défis en opportunités de croissance. Par conséquent, comprendre et maîtriser cette aptitude peut réellement faire la différence à la fois dans votre carrière, mais aussi pour votre équipe. Quel est le plus grand danger? La panique. Absolue. La panique totale. Certes. Alors voici 3 clés pour pouvoir muscler votre capacité à garder votre calme sous pression. Clé numéro 1, identifiez votre propre comportement sous stress. Et oui, nous en avons tous un, et c'est en effet une étape fondamentale, apprendre à mieux se connaître pour pouvoir mieux réagir. Donc comment réagissez-vous face à un stress important? Est-ce que vous avez tendance à vous paralyser, à paniquer, à vous victimiser, à vous plaindre? Ou à l'autre extrême, cherchez-vous plutôt à contrôler, dominer, faire la morale, manipuler? En bref, quel mauvais comportement avez-vous tendance à prendre lorsque ça va mal? Donc soyez honnête envers vous-même, car c'est une étape fondamentale pour pouvoir se voir faire dès les premiers signes et stopper ce comportement qui ne fera qu'aggraver la situation. Tâchez de vous calmer. Sans rien, monsieur. Vous avez intérêt à surveiller votre tension. Mon neveu Izzy, c'est comme ça qu'il a cassé sa pipe. Clé numéro 2, soyez au top. Alors oui, pourquoi j'ai pris TOP? C'est parce que TOP, c'est l'acronyme de technique d'optimisation du potentiel et c'est une méthode de préparation mentale qui a été développée par le docteur Edith Perrault-Pierre, médecin du sport, préparateur mental et qui a été médecin des armées. C'est donc elle qui a développé la fameuse méthode utilisée par les pilotes, les militaires, les sportifs de haut niveau, etc. Par exemple, une étude réalisée auprès de 180 pompiers militaires a démontré que la pratique de cette méthode a permis d'améliorer de manière significative la qualité de fonctionnement de leur système parasympathique au repos, de réduire leur stress perçu et l'humeur négative. Or, il est intéressant de noter que ces bénéfices persistent dans le temps uniquement chez les pompiers qui ont continué de pratiquer régulièrement cette méthode dans leur vie quotidienne. Autrement dit, pour pouvoir améliorer notre capacité à gérer notre stress, eh bien nous devons mettre en œuvre quotidiennement des rituels de gestion du stress. Alors bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur la méthode TOP ou vous former, mais sans aller jusque-là, la question que je vous poserai, c'est
Que faites-vous au quotidien pour vous apaiser et pour vous sentir bien? Est-ce que vous prenez soin de votre sommeil? Est-ce que vous avez une bonne alimentation? Est-ce que vous pratiquez des exercices de respiration, de relaxation, de méditation ou autre? Est-ce que vous avez une activité physique régulière, etc., etc. En bref, prenez-vous soin de vous. Clé numéro 3, muscler vos réflexes managériaux. Et oui, en effet, une des clés du succès pour les professionnels qui travaillent en milieu extrême, c'est de pouvoir compter sur leurs réflexes acquis grâce à un grand nombre de répétitions des différentes situations qu'ils peuvent rencontrer, le tout afin d'accroître leur vitesse et leur efficacité de réaction. Et bien, en tant que manager, la question est donc, quels sont les réflexes à adopter en cas de situation difficile? Et pour cela, il existe de nombreuses méthodes, que ce soit par exemple pour la gestion de conflits, la délégation, la gestion de crise, les gestions d'urgence, etc. Vous en trouverez d'ailleurs de nombreuses sur cette chaîne YouTube ou encore dans mon livre. Maintenant, peu importe les méthodes éprouvées que vous avez décidé de mettre en œuvre, l'important c'est que vous les maîtrisiez sur le bout des doigts et que vous vous exerciez régulièrement, encore et encore, avec votre équipe pour pouvoir en acquérir les automatismes afin de pouvoir être prêt le jour J si la situation l'exige. En effet, si vous avez pris par exemple l'habitude d'utiliser une méthode de réunion de gestion de risque et que vous utilisez cette méthode régulièrement pour pouvoir gérer les cas un peu complexes avec votre équipe, et bien le jour où vous devez face à une vraie crise très importante, et bien vous et votre équipe, vous aurez déjà un mode opératoire efficace réflexe que vous pourrez mettre en œuvre rapidement, ce qui va rassurer tout le monde et permettre de réagir de manière calme, raisonnée et efficace. Donc pratiquez quotidiennement ces méthodes en utilisant les opportunités que vous offrent tous les petits problèmes du quotidien qui sont un excellent terrain d'exercice. Mais la vie étant ce qu'elle est, une série d'existences et d'incidents qui s'entrecroisent, que personne ne peut maîtriser. En conclusion, les amis, oui, une des plus grandes qualités attendues chez les managers, c'est d'être capable d'apporter à son équipe du calme, de la clairvoyance et de la méthode, même dans les pires situations. Or, pour pouvoir y parvenir, cela nécessite d'apprendre à se gérer soi, mettre en place des rituels et s'exercer encore et encore à l'usage de techniques managériales efficaces pour qu'elles deviennent réflexes, car rappelez-vous, la manière dont vous gérez le stress est un des meilleurs moyens pour transformer chaque défi en une opportunité de croissance. J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Ça me rappelle Beethoven. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.